Salut mes Saiyajin, filles comme garçons, j'espère que tu passes un bon mercredi férié. Mais moi, même si c'est férié, je suis là parce que je suis un Viet. Et les Viets, ils travaillent même les jours fériés. Je rigole tout seul. Salut Darkness, comment tu vas? Nidox, YouTube, GCN, Dune, Logre04. Kilezu, Body Tristan. Salut, salut, salut encore mes Saiyajin. Ça me fait plaisir que même un mercredi férié, vous êtes là avec moi. Voilà, c'est la famille, hein, comme on dit. On est là, on se soutient. Alors, pour ceux qui viennent de me découvrir, j'annonce que tous les mercredis soirs à 21 heures, je fais un live. Je suis désolé, le mercredi dernier, euh, j'ai pas fait de live et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai carrément zappé en fait. C'est vraiment pas volontaire, j'ai juste oublié simplement. Donc excusez-moi d'avance pour ceux qui se sont connectés alors que j'étais pas là. Je m'excuse. Les prochaines fois, je n'oublierai pas. Et voilà, merci encore pour votre soutien, d'accord? Mais sinon, tous les mercredis soirs, je suis là et je réponds, j'essaie de répondre à un maximum de questions. Parce que voilà, depuis déjà le début de ma chaîne, ben, j'ai lancé ce concept de faire des lives tous les mercredis soirs. Et je suis encore là. Ça fait 4 ans que la chaîne existe. Haha! Benoît, ami, qui me dit laisse-moi travailler. Tu peux travailler, mon poteau. Mais en même temps, on peut parler. Palmier Armand, bonjour. Est-ce que faire du burpees plus du footing devant chaque lampe adhère? Ok. Est-il avantageux pour avoir un résultat physique? Attends, je vais regarder d'abord pour être sûr. Je vais taper ça pour voir de quoi tu me parles exactement. Attends, reste connecté, restez connecté, mes Saiyajin. Je vais taper ça pour voir qu'est-ce que ça fait de faire du sport devant chaque lampadaire. Je regarde. Tu vois, pour voir la puissance. Après, ça dépend des lampadaires, hein. Il y a des. En fait, wow, t'as vu l'éclair de ouf qu'il y avait là? Il y a Thor qui est venu nous rendre visite de Avenger. Alors en fait, ça dépend. En fait, si ça permet de bien chauffer la pièce, c'est vrai que ça peut avoir des bénéfices pour mieux te faire transpirer et donc mieux éliminer la rétention d'eau. Mais après, vraiment, ça dépend des lampadaires et le but, c'est de t'entraîner dans une pièce chaude. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, je me suis inscrit en salle, non pas pour travailler avec les machines, mais parce que là où je suis, la pièce est extrêmement chaude et ça permet vraiment de bien transpirer, d'éliminer du coup la rétention d'eau. D'accord? Après, voilà, je te dis que ça dépend de la puissance de ta lampe, mais le mieux, c'est peut-être t'entraîner dans une pièce chaude, éventuellement de mettre le chauffage, mais bon, c'est pas très économique. Tu peux aller, comme moi, euh, si tu es à Paris, t'inscrire à l'espace Spyron, parce que là-bas, ils ont un coin piscine, et vraiment, l'endroit est super pour pouvoir t'entraîner. Il y a peu d'oxygène, j'aime bien infliger des difficultés, et l'air est pesante. Il n'y a pas de clim, du coup, là où je suis. Papa Ousmane Diop, salut. Est-ce qu'on peut diminuer le temps de repos lorsqu'on fait de la muscu? Est-ce que ça a des conséquences négatives? Pas du tout, au contraire. Moi, je t'invite à plutôt même raccourcir tes séances. Et donc, bah, effectivement, si tu veux infliger plus de difficultés, tu peux aussi diminuer tes temps de repos. Maintenant, il ne faut pas non plus que ce temps de repos soit trop court et que ça t'incite à faire des mauvais mouvements, d'accord? À faire des mouvements compensatoires avec d'autres muscles qui ne sont pas censés travailler, d'accord? Ça, c'est important. Est-ce que je vais bien? Je vais très bien. Je sors d'une grosse sieste de l'espace et j'ai bien rattrapé mon manque de sommeil.
Est-ce que Céleste Crestou est belle? Je sais pas. Je l'ai pas vue. Aïssa Belest. Sport et Ramadan, est-ce compatible? Oh, j'adore. I love it. Je prends un print screen parce que j'adore ta question. J'adore toutes vos questions, mais celle-là, elle m'inspire énormément. Évidemment que c'est compatible, bien sûr. Maintenant, je pense qu'il faut faire ça intelligemment. Et si j'ai un conseil, juste un à vous donner pour la pratique du sport avec le Ramadan, c'est de pratiquer une activité déjà courte, mais intense pour avoir tous les bénéfices et de faire ça juste avant de casser votre jeûne. Pourquoi? En fait, quand tu pratiques le Ramadan, on est d'accord, c'est un espèce de jeûne sec. Jeûne sec, ça veut dire que tu n'as pas le droit de boire, comment dire, de l'eau. Ok? En même temps, puisque tu restes à jeun pendant plusieurs heures, tu as donc les mêmes bénéfices que si tu pratiquais le jeûne intermittent, puisque le Ramadan est un jeûne intermittent, plus le fait de ne pas boire d'eau, donc c'est plus compliqué. Tu auras donc une production l'hormone de croissance qui augmente aussi, plus la production de glucagon, puisque tu ne manges rien et tu bois rien du tout. Tu n'as pas de sécrétion du tout d'insuline pendant la journée. Donc, le corps fonctionne soit en mode on-off, d'accord? S'il ne sécrète pas d'insuline, il va sécréter l'hormone opposée, qu'on appelle le glucagon. Et le glucagon a l'action lipolytique, c'est-à-dire que tu vas faciliter le déstockage de gras. Tu vas donc avoir des acides gras qui vont circuler dans le sang au fur et à mesure de la journée. Et plus tu vas rester à jeun, plus tu vas produire justement ces hormones, donc l'hormone glucagon. Alors, à la fin du jeûne, tu auras donc déjà produit pas mal d'acides gras circulants, tu auras donc produit pas mal de cette hormone, ce qui veut dire que tu seras dans un état optimal pour pouvoir à la fois brûler du gras, mais comme tu t'entraînes juste avant, tu vas favoriser aussi l'anabolisme lorsque tu vas manger juste après. Ok? Donc voilà, entraîne-toi juste avant la coupure du jeûne. Mais je te promets que là, en dehors des questions que vous me posez dans les lives, je ferai une vidéo complète cette semaine. En tout cas, je vais essayer de me dépêcher un maximum parce que je sais qu'il y a beaucoup de musulmans et de musulmanes qui sont en train de pratiquer le ramadan et qui attendent aussi peut-être mes conseils. Donc je suis là aussi pour vous aider. Je ferai une vidéo complète là-dessus, d'accord? Promis. Mais voilà, déjà une première astuce à mettre en place, pratiquer une activité physique la plus courte possible. Et si je peux vous donner un conseil en termes de temps, plutôt viser les 30 minutes, tu vois. Pas trop non plus, max 40, 45 minutes, grand maximum, parce que la soif, la fatigue, la fin de la journée, c'est compliqué. Vaut mieux que vous vous en débarrassez au plus vite. D'accord? Faites votre séance de sport la plus intense possible et après vous buvez de l'eau. D'accord? Un conseil, si vous allez en salle, prenez une bouteille d'eau et mettez-la à côté de vous. À la fin de la séance, vous pouvez boire ça avant de rentrer chez vous. Allez, on continue. Donc, pour répondre à ta question, c'est parfaitement compatible, mais il faut faire ça intelligemment. Pas des séances trop longues, intenses, pour favoriser du coup les bonnes choses. En tant qu'à faire, si tu fais du sport, fais-le bien, quoi. Miyoku, comment avoir moins de courbatures? PS, je t'adore, ce genre super contenu, continue comme ça. Merci Miyoku. Sache que j'ai déjà tourné une vidéo qui sortira prochainement, je l'ai planifiée sur ma chaîne. Elle sortira là dans les jours à suivre. Mais si je te devais enfin, si je dois te passer des éléments de réponse, eh bien, la meilleure façon pour avoir moins de courbatures, c'est déjà d'en avoir en fait. C'est pas, je dis pas ça pour t'embêter, c'est vraiment la stricte vérité. Moi, par exemple, j'ai vraiment, vraiment, vraiment peu de chance d'avoir de courbatures. Faut vraiment que je pousse l'entraînement très très haut pour que je puisse ressentir des courbatures ou que je fasse des choses différentes. D'accord? Parce que mon corps, il s'est habitué à mon rythme de vie, il s'est habitué à faire du sport pour moi, du moins tous les jours. C'est juste pour moi, je te conseille pas forcément d'en faire tous les jours, mais mon corps est habitué à cette pratique. Donc plus tu vas en faire, ok, régulièrement, plus ton corps va devoir s'adapter. Et c'est par ce phénomène d'adaptation que tu auras moins de courbatures puisque ton corps deviendra plus fort. Parce qu'il n'a pas envie de souffrir, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Lucifer, bonjour les Saiyajins. Salut, dieu de la destruction, je crois. Team Judo, salut, que penses-tu de la méthode de Bruce Lee? Et je ne la connais pas. Donc il faudrait que je m'informe sur sa méthode.
Je crois qu'il en a créé plusieurs, notamment le Jet Kundo, qui est donc un mélange d'arts martiaux il a pu mixer à sa manière et choisir les techniques qui lui semblaient les plus efficaces. Mais j'avoue que je connais pas la méthode de Bruce Lee, donc du coup, je vais analyser tout ça. Si tu as des liens, bah, passe-le-moi sur le chat et j'irai voir tout ça. Mais merci pour l'information. Dune, 100 pompes par jour, c'est efficace pour des résultats. Ça dépend comment tu les fais. Ça dépend comment tu les fais, à quel rythme. Moi, je te conseille, parce que j'ai sorti une vidéo qui, je pense, a bien marché sur ma chaîne. C'est la vidéo la plus vue, doubler ses pectoraux. Et dans cette vidéo, justement, tu fais environ entre 80 et 100 pompes. Seulement, tu les fais de façon différente. Il y a des moments où tu ralentis la descente, il y a d'autres moments où tu vas ralentir la montée, il y a des moments où tu vas travailler que pendant la montée, il y a des moments où tu vas travailler que pendant la descente, etc., etc. J'ai même sorti une deuxième vidéo pour faire entre 80 et 100 pompes, mais en rajoutant une bande élastique, donc une charge, je l'ai surnommée doubler ses pecs volume 2, donc volume plus hardcore. Tu pourras aussi regarder ça, c'est gratuit en plus sur ma chaîne, donc fais-toi plaisir. Je prends le temps de t'expliquer tout ça, toujours avec des études scientifiques à l'appui. En réalité, au-delà des études scientifiques, c'est plus à travers ma formation. Tu sais que je suis coach sportif diplômé d'État, donc j'ai appris tout ça aussi en formation, hein, le temps sous tension et tout. Attends, excuse-moi. Désolé pour ceux qui pratiquent le ramadan, je suis vraiment désolé, excusez-moi. Mais ouais, je t'invite à aller voir ça. Ça peut être efficace, tout comme ça peut ne pas l'être si jamais tu travailles pas avec la bonne intensité, d'accord? Hey, Awa, est-ce que je fais des efforts? J'essaie de répondre en même temps en live, t'as vu? Depuis 4 ans, quand même, il faut quand même que je fasse des innovations. Mes musiques motivation. Promis, je ferai des vidéos avec mes playlists. Mais je pense que tu me connais déjà un peu, hein. Tu sais ce que j'écoute un peu quand même si tu me suis sur Instagram. Je mets souvent un fond sonore derrière quand je parle ou bien quand je fais, quand je fais mon petit con là en train de faire des Shoryuken et des Hadoken. J'écoute beaucoup du Street Fighter, du Dragon Ball, du City Hunter, et puis des remixes de musique de Dragon Ball à travers des artistes, des youtubeurs, des youtubeuses que je trouve vraiment talentueux. Ils le font version violon, et puis tout ça, quoi. Donc je te ferai une vidéo complète dessus avec les playlists, les musiques que j'écoute régulièrement pour me motiver. Mais en fait, ce sont des variantes, des remixes faites par des artistes sur Internet, sur YouTube et tout ça qui font des musiques de remix de Saint Seiya, City Hunter et tout. D'accord? Mais voilà, ça me motive de ouf, moi, en tout cas. Salut, Alex. Quel exo faire pour lever sa jambe au-dessus de sa tête et tenir sans la toucher? Pareil, je ferai des tutos, mais je suis désolé, hein, ça prend vraiment beaucoup de temps. Tu sais que je sors entre une à trois vidéos par jour, donc c'est pas évident pour moi de sortir tout ça, mais c'est promis, je ferai des tutos dessus. Si j'ai un conseil à te donner tout de suite maintenant, eh bien, je vais te le dire, d'accord? Je te montre ça. I show you, my friend. So, stay with me. Reste avec moi, je te montre ça, d'accord? J'essaie de poser comme je peux mon téléphone. C'est pas évident, mais on va y arriver parce que nous sommes des Saiyajins. Hein? Tac, voilà. Je pense que si je fais ça. Putain, j'ai même plus mon octopus, là, je l'ai pété. Mon octopus, tu sais, c'est ce qui me permet de tenir mon téléphone. Il a lâché tellement je fais des burpees et tout ça. Il n'a pas tenu, mais je- voilà. Oups, ça. Oups, oups, là, ok. Mon octopus. Bon, là, je pense qu'on voit quand même. Alors, l'idée, c'est un peu galère en fait. Bon, je vais me débrouiller. Hop, tant pis.
Ok, tu prends ta main, d'accord? Tu la poses contre un mur ou contre une porte. Et l'idée, c'est hop, de travailler déjà ton ouverture de hanche, comme ça. Et là, tu t'amuses à tendre ta jambe, comme ça. Tu essaies de maintenir et travailler, tu vois, l'écartement ici. De sentir que ça tire au niveau de l'intérieur de cette cuisse-là, ici. Ça tire à l'intérieur. Donc, pour pouvoir déjà maîtriser ça, il y a la vidéo de grand écart sur ma chaîne. Je t'ai appris la technique du CRE, du creux. Tu te rappelles ou pas? Contracter, relâcher, étirer. Donc, une fois que tu as déjà une bonne ouverture de hanche, tu peux commencer à maîtriser ça. Donc, une main sur une porte. L'idée, c'est de pencher ton corps en arrière, d'accord? Pour avoir la bonne position, de fléchir un genou et de sentir l'étirement déjà au niveau de l'intérieur de la cuisse. Une fois que tu es là, en fait, le reste, c'est que tu n'as plus qu'à tendre la jambe, en fait. Il y a placer le pied comme tu veux, mais moi, je te propose de placer ainsi pour que ce soit plus esthétique. Et là, tu maintiens la position. Tu peux t'amuser à fléchir, tendre pour t'amuser, et au fur et à mesure, pour rajouter de la puissance. Ça, c'est la première étape. Donc, avoir déjà une ouverture de hanche suffisamment importante. Et puis après, tu poses ta main contre le mur. Je t'ai montré, tu vois, l'étirement. Je t'ai montré là où il fallait sentir l'étirement sur la jambe d'appui. Et en fait, tu n'as plus qu'à tendre la jambe et à rester en gainage comme ça. Pardon, excuse-moi. Alors, bonjour Alex, je suis en train d'essayer d'augmenter ma masse et mon volume musculaire au niveau des pectoraux. Est-ce que j'aurais des conseils pour les débutants? Débutants vraiment? Ouais, bien sûr. Travaille sur les genoux, d'accord? Travaille sur les genoux. Ne cherche pas à travailler sur la pointe des pieds ou compliquer le mouvement. Commence par la base et la position de tes mains, c'est super important pour mieux ressentir tes pectoraux. J'en connais beaucoup, hein. D'ailleurs, j'ai discuté avec David, un abonné hyper gentil que j'ai rencontré dans le sauna. Et lui, pareil, pendant très longtemps, il a ressenti que ses épaules travaillaient, d'accord? Alors, du coup, il a essayé ma méthode. Déjà, la position des mains, mais ce qui lui a permis de mieux ressentir ses pectoraux, c'est d'avancer ton corps légèrement en avant. Tu te rappelles de cette position? Je te remontre pour être sûr, hein? T'es là, comme ça, hop. Bon, je te montre euh, ça comme je peux, hein. C'est pas évident. Ok, déjà la position des mains, tu te rappelles, donc vers l'intérieur comme ça, pour que quand tu descends, tu crées un mouvement d'abduction et un mouvement d'adduction. Tu te rappelles, le grand pectoral est le principal adducteur des pectoraux. C'est la raison pour laquelle je t'invite à placer tes mains vers l'intérieur. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison que je t'invite à faire, enfin la deuxième chose que je t'invite à faire, donc poser tes genoux au sol, ça tu le sais déjà. Tu peux aussi placer des coussins sur le sol pour ne pas avoir mal au niveau de la rotule, c'est important. Donc tu as un coussin, je n'ai pas là, mais c'est pas grave, tu imagines que j'en ai un. Et d'avancer ton corps en avant comme ça. Pourquoi? Parce que si tu n'avances pas ton corps en avant, tu vas faire des pompes avec les coudes placés à 90 degrés. Ici, d'accord? 90 degrés, c'est, si tu veux, l'angle entre mon bras et mon buste. Alors, ce qu'il faudrait, si on pouvait voir d'une vue d'hélicoptère au-dessus de moi, en fait, il faudrait créer un angle de 45 degrés entre mon buste et mes bras. C'est la raison pour laquelle, si tu avances encore en avant, tu vas donc diminuer cet angle, passer de 90 degrés à 45 degrés. Il faut vraiment que tu imagines que mon corps forme une flèche, hein, d'une vue d'hélicoptère comme ça, d'accord? Si j'avance mon corps en avant, là je ne peux pas le faire parce que j'ai qu'une main, mais si j'avance mon corps en avant, eh bien l'angle entre mes bras et mon buste va du coup se réduire. Et dans cette position, à 45 degrés, tu auras moins de tension sur tes épaules
Et la tension sera mieux répartie sur tes pectoraux aussi. C'est la raison pour laquelle tu vas mieux travailler tes pecs. Voilà du coup les trois conseils que je peux donner en tant que débutant. Et il y a aussi un quatrième que je vais te donner. Donc premier conseil, travailler sur les genoux, mettre son ego de côté. Quand tu fais du renforcement musculaire, le but c'est pas de faire mieux que ton voisin ou de faire mieux que ton pote qui s'entraîne en salle ou bien à la maison. C'est de faire mieux chaque jour pour toi déjà, devenir meilleur chaque jour. Tu fais de la musculation pour toi, d'accord? Deuxième conseil, la position des mains vers l'intérieur. Troisième conseil, avancer ton corps en avant. Quatrième conseil, pour améliorer tes performances sur les pectoraux, essaye de travailler à chaque fois avec la bonne intensité. À savoir que si tu te fixes 10 répétitions, débrouille-toi pour que la dixième soit la plus compliquée possible, tout en restant technique. Jamais en compensant par d'autres muscles, d'accord? Il faut que tu fasses 10 répétitions propres, mais vraiment de façon intense. Et ensuite, tu peux refaire 4, 5, 6 séries si tu veux. Déjà, 4 séries, c'est déjà très, 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 très bien. Donc, ne cherche pas à aller au-delà si jamais tu commences. Et voilà, donc du coup, mes conseils que j'ai à te donner, à te partager. J'espère que ça t'aura aidé. Si c'est le cas, tu mets un pouce en l'air. Ouais. J'aime bien, vous avez des bonnes questions, hein. Vous êtes vraiment très intelligent. Thiago, yo Alex, salut Thiago, as-tu un conseil contre l'addiction alimentaire, s'il te plaît? Je sais pas m'arrêter de bouffer. Ouais, alors, j'ai j'ai vraiment trois conseils à te donner. Quatre même plutôt. Ok, le premier conseil, que je formule bien mes phrases. Quand tu manges, d'accord? Quand tu manges, commence par des aliments les plus bruts possibles. Donc non seulement ça va t'apporter des vitamines, des minéraux, ce que j'entends par aliments bruts, c'est les aliments les moins transformés possibles. Donc eau, légumes, fruits. D'accord? Bois de l'eau en début de repas. Si tu bois beaucoup d'eau en fin de repas, ça peut ralentir la digestion déjà. Ok, de l'eau, des fruits et des légumes. Non seulement ça va t'apporter des vitamines, des minéraux et toutes plein de bonnes choses pour ton corps, pour qu'il puisse bien fonctionner, mais surtout ça va t'apporter des fibres, tout ça. Les fibres permettent de mieux ressentir plus rapidement ton niveau de satiété. D'accord? Voilà le premier conseil. Deuxième conseil, consomme des protéines. Que ce soit des protéines animales ou des protéines végétales en fonction de ton mode de vie, de ta vision si tu veux être vegan ou pas. D'accord? Les protéines ont un fort pouvoir rassasiant. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, quand tu as envie de manger quelque chose, même de pas sain, euh, déjà assure-toi d'en avoir vraiment envie, que ça soit mérité, que dans ta semaine, tu aies bien travaillé, tu aies bien, comment dire, travaillé physiquement dans le sens, tu as fait des exercices physiques intenses, tu as fait attention à ce que tu mangeais sain, etc. Si une fois comme ça de temps en temps, une fois dans la semaine, tu veux te faire plaisir, mange ce dont tu as envie. Voilà. Donc ça peut être une pâtisserie, ça peut être un plat que tu aimes particulièrement, d'accord? Mais le plus important pour te... Et ça t'aide vraiment, je pense, personnellement, après l'avoir testé, à gérer tes addictions alimentaires. Parce que plus tu vas te priver, et en fait, plus ça va être chaud pour toi, derrière, de contrôler la quantité que tu vas consommer. Donc, vaut mieux que tu te fasses plaisir une fois, sans en abuser non plus, juste parce que c'est pour le kiff, et que derrière, tu aies mis vraiment toutes les chances de ton côté d'avoir trouvé un équilibre entre tes dépenses et tes apports. Donc,
cet équilibre, tu vas pouvoir la trouver avant de te faire plaisir, mais aussi après, surtout. D'accord? Quand je te parle de assumer son plaisir, il faut l'assumer avant, pendant et après. Donc avant, il faudra d'abord faire des efforts physiques. Il faudrait déjà soigner ton alimentation. Pendant, assumer le repas, ça veut dire kiffer, ça veut dire ne pas culpabiliser, ça veut dire assumer le fait de manger par exemple ta pâtisserie, ou ça peut être n'importe quoi d'autre, hein, une pizza ou peu importe. Assumer, kiffer, miam miam miam, c'est bon, c'est très bon. Et puis le lendemain, reprendre, surtout, une bonne hygiène alimentaire. Et tu me connais suffisamment pour que tu saches les conseils que je vais t'apporter. La pratique, tu sais, la pratique du sauna qui va te permettre d'éliminer la rétention d'eau acquise lors de ce repas, ou éventuellement tu vas certainement manger plus de sel, tu vas certainement manger plus de glucides, donc tu vas aussi stocker des réserves de glycogène musculaire, mais aussi de l'eau, d'accord, en excédent. Donc la pratique du sauna juste après, c'est une façon aussi d'assumer, hein, ton repas. Et puis tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement. J'ai testé ça aussi. En général, la régulation de l'eau se fait entre 4 à 5 jours, hein, quand tu retrouves ton poids entre guillemets initial. Mais j'ai remarqué qu'avec la pratique du sauna, ça revient bien plus vite. Tu gagnes environ 2 à 3 jours d'avance. Donc tu peux te réguler facilement en 48 heures. C'est quand même ouf. C'est quand même plus rassurant même psychologiquement de dire que tu gagnes du temps, tu vois, et que tu assumes, et que ton assumance, je crois que ça se dit, eh bien, serve à quelque chose. Ah, Seigneur, mec, je viens de manger seulement du riz, une cuisse de poulet et une pomme jaune alors que je fais le ramadan. Est-ce que c'est bon? Euh, T'aurais pu rajouter aussi des légumes en plus. Mais sinon, oui. Sinon, oui, ça me semble bien. Encore une fois, mais Sayajin, même pendant le ramadan, il n'y a pas particulièrement que enfin, des aliments spécifiques à consommer. Mais effectivement, si vous consommez des légumes, des fruits, une source de protéines et un peu de glucides, c'est la base. Après, vous pouvez diversifier à l'infini, comme vous le souhaitez en fait. Il faut juste que vous soyez à l'écoute de vos ressentis. Ne mangez pas jusqu'à exploser votre bidon. Votre corps, en fait, on est tous des êtres intelligents. Et on est tous capables, en tant qu'être humain, de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter de manger, dès lors qu'on arrive à dissocier la faim psychologique, la faim émotive, et tous ces paramètres un peu qui nous font manger, autre que par le phénomène de la faim. Donc, vous savez, le phénomène de la société, le fait de manger ensemble, de fêter quelque chose, de manger parce on veut combler une émotion. Tout ça, je mets de côté. Mais à part, enfin, si vous faites la part des choses et que vous êtes à l'écoute vraiment de vos ressentis, il faut que vous soyez concentré sur vos besoins en termes de faim. Faites la part des choses entre est-ce que vous mangez parce que soyez conscient de ça, d'accord? Posez-vous la question, est-ce que vous mangez parce que vous avez faim ou parce que vous avez envie de combler une journée de merde ou parce que vous avez passé une journée difficile avec un collègue qui vous a cassé le bonbon, d'accord? Posez-vous vraiment la question, et si c'est le cas numéro 2, réglez le problème à la source et ne voyez pas la nourriture comme étant une solution, la solution pour régler vos problèmes. C'est juste un pansement qui peut faire du bien, ça fait du bien de mettre voilà, un peu d'alcool sur une plaie, mais la meilleure façon de ne pas avoir de plaie, c'est justement de plus tomber. Donc, essayez de trouver d'autres solutions que par la nourriture, parce que c'est une solution temporaire qui marche, mais qui n'est pas satisfaisante et qui d'autant plus vous fera grossir inutilement. Batman, tu conseilles de faire le fasting pendant combien de temps? Bah, autant de fois que tu veux, en fait. En vrai, tu sais, le fasting, c'est pas un plan alimentaire. Moi, par exemple, quand je me fais plaisir, quand j'ai des repas aussi de famille, quand je suis avec mes frérots, bah, il m'arrive de ne pas faire le jeûne intermittent. euh, parce que bah, c'est le travail, etc. Donc je mange des fois 2 fois par jour, des fois 3. C'est rare plutôt maintenant.
Mais voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'avec le jeûne intermittent, tu dis pas et tu pratiques ça toute ta vie. Tu peux aussi avoir des coupures sans culpabiliser et reprendre le lendemain. Mais moi, c'est devenu une hygiène de vie. J'aime bien laisser mes organes digestifs au repos. Je me sens mieux comme ça. Et puis même l'énergie est consacrée à autre chose que sur la digestion. Donc sans être prétentieux, je me trouve plus intelligent et j'ai plus d'idées en étant en abstinence alimentaire, puisque mon énergie est consacrée à autre chose que sur la digestion. Ouais, super, super. J'aime bien ça là. Cette question elle est géniale. Hello Sébastien. Est-ce que je peux continuer mes entraînements en cas de tendinite au niveau du bras et de l'épaule? Eh oui. Alors moi, je vais te dire oui. Ça dépend des circonstances, mais en général, quand tu as une légère tendinite, eh bien, moi, je te conseille de continuer à t'entraîner, mais intelligemment, surtout. C'est-à-dire de t'entraîner sans douleur. À toi de trouver l'angle idéal, le placement des bras, le placement de ton corps ou d'autres exercices similaires pour continuer à solliciter les bras et les épaules d'une façon intelligente sans ressentir de douleur, quitte à changer d'exercice ou à diminuer l'angle, diminuer l'amplitude, diminuer le poids éventuellement, mais pour que tu envoies en permanence un message à ton corps pour lui dire que ouais, tu as encore besoin des muscles de ton bras, tu as encore besoin des tendons de l'épaule et du coude. Donc, pour pas qu'il les atrophie. Euh, plus encore, plus un membre du corps n'est pas utilisé, et plus il sera atrophié au fur et à mesure. Regarde l'exemple des gens qui sont plâtrés. Quand ils enlèvent leur plâtre, ils se retrouvent avec un bras ou une jambe comme ça. D'accord? Ça dépend quel membre a été plâtré, mais tu as compris l'idée. Ben là, c'est pareil. L'idée, c'est pas de te retrouver avec un membre atrophié et plus fonctionnel. Pour le rendre toujours en fonctionnel, il faut que ton corps comprenne que tu as encore besoin de ce membre-là, mais tu travailles ça intelligemment. Après, bien sûr, tout dépend de ton niveau de tendinite. Si c'est vraiment très prononcé, bah, peut-être que un repos d'abord, un petit repos en début de quelques jours serait peut-être nécessaire à consulter avec ton médecin. Mais moi, en tant que coach sportif, je te conseillerais, si ta tendinite comment dire, gérable, travailler intelligemment et surtout mettre ton ego de côté. T'amuses pas à faire des mouvements comme d'habitude parce que c'est là où tu vas te blesser. Donc, il faut savoir mettre l'ego de côté, savoir que tu travailleras avec certainement moins d'intensité, avec moins de charge, mais ça, on s'en fout en fait finalement. D'accord? C'est ta santé, c'est ton épaule. Donc, mets ton ego de côté et entraîne-toi intelligemment. Et surtout, utilise des huiles. L'huile d'ylang, Y-L-A-N-G deux fois, et l'huile de Gotheri, des deux huiles que tu pourras trouver en pharmacie, qui sont des huiles extrêmement puissantes, anti-inflammatoires et naturelles. Donc ça va t'aider aussi pour la récupération. Et pratique le sauna, mon cher Sayajin. Le sauna permet aussi d'avoir une meilleure récupération musculaire. Question de Yann Bernard. Est-ce qu'il vaut mieux manger une pâtisserie le matin ou le soir? Eh bien, quand tu auras trouvé ton équilibre, j'en ai parlé en début du live, tu te rappelles? L'équilibre, c'est de le trouver déjà avant de te faire plaisir, pendant que tu te fasses plaisir et après. J'y reviendrai, mais si tu as envie de consommer ta pâtisserie le matin, consomme ta pâtisserie le matin. Si tu veux la consommer le soir, consomme-la le soir. Euh, on a tendance à croire que si tu manges le soir, tu vas grossir. Vrai ou faux? Alors qu'en réalité, et je l'ai testé aussi hein, sur moi, depuis des mois, tu l'as vu mon physique. Je te l'ai montré sur Facebook et Instagram aujourd'hui. Sans prétention, j'ai un physique athlétique tracé. Pourtant, je mange que le soir en ce moment, avec mon expérience, tu sais, le fait de manger un repas dans la journée. Je mange le soir, et même plutôt tard. Alors bien sûr, après, je dors un peu plus tard, mais je mange quand même le soir. Ça ne m'a pas empêché de grossir.
Ce qui peut être gênant, c'est de manger un gros repas et quelques minutes plus tard aller dormir. Ça, c'est pas top pour la digestion, du fait de la position horizontale, hein. Forcément, c'est pas vraiment idéal pour la digestion. Mais au-delà de ça, le manger le soir ne te fera pas grossir. Donc, si tu veux manger ta pâtisserie le matin, vas-y. Si tu veux consommer ta pâtisserie le soir, mange-la en toute tranquillité, sans culpabiliser. Ça, c'est assumer pendant ton repas plaisir. Prendre plaisir à manger l'aliment sans culpabiliser. Tu penseras à moi quand tu mangeras ta pâtisserie? D'accord? Je te fais confiance. Ne culpabilise pas. Par contre, avant ça, tu trouves ton équilibre. Avant, je te l'ai dit, c'est comme les histoires de pré-workout, de post-workout. Bah là, c'est pareil pour l'équilibre. Avant, assure-toi de faire du sport intelligemment en utilisant par exemple mes circuits training sur ma chaîne, des exercices courts et intenses. Assure-toi d'avoir un équilibre aussi alimentaire. Et puis, après, il faut aussi assumer en repratiquant du sport régulièrement, en reprenant une hygiène sportive et alimentaire saine, pratiquer du sport. Par exemple, le lendemain, je t'ai expliqué sur ma chaîne déjà aussi, faire du sauna régulièrement. Par exemple, le lendemain ou le jour même, si tu veux, hein, histoire d'éliminer la rétention d'eau. Une fois que tu arrives à trouver ton équilibre, tu peux manger ce que tu veux en réalité. C'est ça qui est cool. D'accord? L'équilibre entre la sortie et l'entrée. L'entrée-sortie. Voilà. C'est ça qu'il faut que tu puisses maîtriser afin de pouvoir manger ce que tu veux. Bon, mais Saiyajin, il se fait un petit peu tard. J'ai encore beaucoup de travail. Je ne m'arrête pas là. Jour férié, ça n'existe pas chez moi. Travaille tous les jours, même le dimanche. Donc, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Je suis désolé si j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais je vais les relire. Je vais relire là ce soir avant de dormir toutes vos questions pour que je puisse m'inspirer. C'est ça, en fait, vous me permettez de m'inspirer, de créer de nouvelles vidéos. Donc, je vous remercie. Bah, je travaille dans quoi? Je fais des vidéos YouTube. Je m'inspire en trouvant des nouveaux thèmes. Je fais des programmes sportifs alimentaires. Je réponds à mes mails. Je réponds aux messages aussi. Je peux pas répondre à tous les messages de tous mes Saiyajins, mais j'essaie de faire ça un maximum. Et ça me prend énormément de temps. Je me lève du coup extrêmement tôt, je finis extrêmement tard. Mais c'est mon métier et j'aime ça. Voilà. À quand la teinture jaune pour les cheveux? Jamais je me teindrai les cheveux en jaune puisque je me transformais par mes propres moyens en Super Saiyajin Goto. Haha. Bon, allez, je vous embrasse tous. J'espère que vous passez une excellente soirée. Moi, je kiffe faire des lives tout le mercredi soir. Et encore une fois, excusez-moi pour mercredi dernier. J'avais tout simplement zappé. Voilà, je m'excuse. Mais voilà, je vais me rattraper. Je suis en train de me rattraper déjà. Gros bisous. Je vous envoie de la force. Et puis, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air, de partager mon travail à vos amis, à votre entourage, à ceux que vous aimez pour que ils puissent aussi progresser. Comme ça, tous ensemble, nous formons la famille des Saiyajin Soy, la team Levant Soy. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.